Bonjour à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment faire un bot en 10 minutes. Ce sera un bot très simple, mais pour vous montrer que c'est très simple, que vous pourrez aussi le faire. Je vais vous montrer un petit peu comment faire, puis si vous voulez j'approfondirai dans une autre vidéo. Donc ici j'ai créé un serveur pour test bot, donc pour YouTube avec un petit logo comme ça. Et donc la première étape pour faire un bot, c'est de le créer. Donc ici on va aller dans Discord développeur portail. Hop, on va aller ici. Il va nous permettre de créer un nouveau bot. Donc j'en avais déjà créé un. New, vous allez ici, New Application. Vous mettez son nom, donc bot. Moi je vais mettre bot YouTube. Hop, on le crée. Voilà, on a le nom ici. On va changer l'icône. Je sais pas ce que je vais mettre en icône, mais je pense que je vais bien trouver une image. Hop, voilà. Hop, c'est une image que j'ai prise sur Google, ça pour le coup. Donc voilà, ici, faudra montrer. Hop, faut sauvegarder. Faudra montrer quel droit a le robot sur le serveur. Hop, c'est bon. Donc ici, euh, on va dire que c'est un bot. Attendez, hop. On va ajouter le robot pour sa création, quoi. Oui. Hop, on l'ajoute. Donc il est là, quoi. Donc là, il y aura le token, donc on va s'en servir plus tard. Et pour les petits malins qui essayeraient d'utiliser mon bot, parce que là, je vais montrer le token, regardez, hop, voilà. Mon bot, je l'aurai supprimé, ainsi que le serveur sur lequel, dans lequel j'ai créé pour cette vidéo. Donc voilà, le token, je vais le supprimer. Le token, donnez-le à personne. Parce que si vous le donnez, la personne a beaucoup de droits dessus. Enfin bon, voilà. Tac. On va mettre administrateur. Et donc, on va copier ce lien. On va le coller ici. Hop. Et donc, ça va nous demander une autorisation pour le bot. C'est pour ça que vous soyez administrateur. Sinon, ce serait trop simple, entre parenthèses. Donc, on sélectionne un serveur pour test bot. Hop, on continue. Confirme que voilà, hop, autorisé. Là, faut dire qu'on n'est pas un robot, donc pour moi c'est bon. Il nous a autorisé, hop, on ferme cette page. Ça, on va pas la fermer pour l'instant. Et on voit sur notre serveur pour test bot YouTube est arrivé, il est là, mais il n'est pas en ligne. Hop, on se retrouve sur Visual Studio Code, là où je vais coder le bot. Alors, j'ai déjà créé quelque chose, il sera en .py, vu que je suis plus habituée au Python. Donc déjà, on va se servir de Discord, donc de ce qui est proposé par Discord pour créer le bot. Donc moi, personnellement, je l'ai déjà installé, mais si vous ne l'avez pas installé, il faudra regarder, c'est avec Pimp, moi pour Windows, donc faut faire Pimp install Discord, faut tout ça installer, et donc là, on va les importer. Donc on va faire import Discord. Donc là, ça va nous permettre d'importer Discord, on va dire généralement. Ici, on va faire un from Discord, discord.utils import. Donc là, on va importer get. Ici, on importe get. Et pour l'autre, on va importer les commandes. Donc from discord.ext import command. Voilà. Donc là, ce sera les librairies qu'on va utiliser. Hop, donc si on veut structurer un petit peu, on va dire import, librairie. Hop, voilà. Donc là, c'est ce qu'on va importer. Donc le bot qu'on va faire aujourd'hui, c'est un bot que quand on écrit une commande définition avec un mot qui suit, ça nous donne la définition du dictionnaire. Ça nous renvoie la définition du dictionnaire sur le serveur Discord. Donc la première étape déjà, ce sera de créer le bot. Donc on va lui dire bot est égal commande, donc qu'on a importé .bot avec comme préfixe, on va mettre YouTube point d'exclamation. Commande préfixe est égal, on va dire YT
point d'exclamation. Non, j'ai une idée. Slash YT. YT. Qu'un espace. Et en description, on va dire. Description. On va dire. Bot pour YouTube. Hop. Donc là, en fait, bot, ce sera un peu un raccourci pour parler du bot. Donc, on va ajouter l'événement pour la création du bot, bot.event. Donc, ce qui va rentrer dans un événement. Et on va définir, Discord utilise les async et les await. Donc voilà, on va faire un async def et on va dire prêt. Donc prêt, hop, qui prend comme argument rien du tout. Hein. Et on va dire, faut quand même, on va dire bot YouTube prêt. Bot YouTube prêt. Hop. Voilà, donc là c'est quand le bot il sera prêt à être employé en fait. Donc à ce moment-là, le bot sera prêt à être employé. Et hop, on va faire quand le bot commence. Et c'est là où on va utiliser le token. Donc on va dire print début, enfin lancement du bot. Hop, et ici, c'est là où intervient le token. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le partager. On va dire bot.run. Oula, pardon, bot.run. Et ici, on va mettre notre token. Donc, je vais retourner sur le site. Ici, on retourne sur Discord Developer Portal. Et on va prendre c'est dans General Information. Non, je crois pas, c'est dans Bot. Donc, click to reveal token. Donc là, je vais le révéler parce que je ne vais pas m'en servir par la suite. Je vais le supprimer. Et donc ici, vous pouvez copier ou tout simplement faire ça. CTRL-C, le token. Et donc là, quand on va démarrer le bot, ici, on est bien sur le serveur. On va... je vais le démarrer à partir du CMD. Ce sera un peu plus... Enfin, un truc à part, quoi. Donc là, il faut juste aller dans... Excusez-moi, ça, je n'avais pas préparé. Dans le répertoire et mettre le bot. Donc on avait dit bot YouTube. Oh, mince. On avait dit bot YouTube. Python 3. Bot YouTube.py. Vu que c'est une extension Python. Hop. Et là. Mais vous fumez, monsieur. Donc là, je nous ai mis dans le dossier. Hein. Faut se mettre dans le dossier, sinon ça va pas marcher. Python 3. Et là, on va mettre. Comment il s'appelait déjà? Bot yt.py. Bot yt.py parce qu'il y a une extension pi. Hop, ça va le lancer. Regardez. Là. Donc là, le temps que ça envoie à Discord et tout, les requêtes, voilà. On attend. Ça devrait pas trop tarder. Alors attendez, je vais juste me mettre en pas déranger. Sinon ça va être chiant. Hop. Lancement du bot. Yes, j'ai oublié un T. C'est pas grave. Et là, le bot est donc allumé. Donc on a fait la première étape où le bot s'allume, où c'est bon, il est en ligne. Mais pour l'instant, on n'a ni commande. Enfin, on n'a rien fait. On va faire du web scrapping ou utiliser une API, mais j'avais plus l'intention d'utiliser, de faire du web scrapping. Donc pour le web scrapping, moi, ce qui est utilisé d'ailleurs la plupart du temps, c'est faut importer les modules request et beautiful soup. Donc hop, beautiful soup. Donc ça, c'est deux choses. Donc request, c'est pour envoyer des requests et beautiful soup, c'est à part pour prendre ce qu'il y a. Vous allez voir. Donc, on va chercher en ligne, chercher ici un dictionnaire. Trouver le dictionnaire où j'étais déjà allé d'ailleurs. Donc, quand on recherche un mot, voilà, bonjour. Tac. Ça charge.
Quand on met bonjour, ça nous donne la définition normalement. Définition bonjour. Donc quand on met bonjour, regardez ce que j'ai trouvé. Définition bonjour. Ça c'est franchement bien parce que ça va pouvoir, on va dire, séparer les différentes choses. Donc quand on envoie par exemple bonjour, quand on veut bonjour, bah, ça rentre dans définition et dans le mot bonjour. On va voir un petit peu comment c'est structuré, les définitions. Hop. Non. Tac. Ça rentre, ouais, ils le mettent dedans. Span. Ah ouais, ça rentre dans des lits. Enfin, dans des LI. Dans la balise LI. Là, c'est bien de connaître un petit peu l'HTML. C'est pas très compliqué. Du coup, pour envoyer, enfin, pour faire du web scrapping, on va déjà créer la commande. Bot.commande. Async. Donc là, on va créer une commande. Donc, on va dire hop, définition qui prendra en argument ctx et bah, mot. Enfin, ouais, mot, on va dire. Hop, on rentre dedans. Donc là, ce que ça va faire, tout simplement, c'est que ça, on va dire, on va faire l'URL. Donc, hop, attendez, là, vous n'allez pas voir, mais je vais sur le site prendre l'URL. Hop. Je vais prendre l'URL, donc on va dire que bah, URL est égal à ça. Définition, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et qu'ici, on va mettre l'argument que l'utilisateur aura tapé. Donc, point format mot. Ça va aller sur la page de la définition du mot que l'utilisateur voudra chercher. On va créer une réponse est égale. Bon, ça, c'est du web scrapping, je vous montrerai un petit peu. Enfin, j'ai regardé ça sur YouTube aussi. Donc là, on va utiliser la request. Non, request.get plutôt, je pense. Parce que sinon, ça veut rien dire. Parce que URL, c'est plutôt ce qu'on a fait nous. Donc, get URL. Hop. Ici, on va dire que si la réponse est bonne et OK, alors dans ce cas-là, là, on va utiliser Beautiful Soup, justement. Beautiful Soup. Je sais pas si la vidéo est très claire. Dites-moi si elle est claire, mais là, je sais pas si c'est forcément très clair. Donc ici, réponse texte. Pour le parfait bah, html.parser. Il me semble, voilà, c'est bon. S, ouais, c'est pas très clair comme, comme nom de variable, mais bon. S. Ensuite, on va créer quelque chose pour trouver, on va dire. Donc, je sais pas, on va dire trouve. C'est vraiment pas très clair, mes noms de variables, mais bon. Trouve est égal. Donc là, en fait, on va rechercher toutes les balises LI de la page qui est correspondue. Donc, falsoup.find. Donc là, on va trouver. Donc, c'était dans des UL. C'était dans des UL. Hop, find UL. Et au lieu d'avoir les balises, parce que si on fait ça, on a toutes les balises avec, faire get text. Donc là, ça va trouver toutes les balises UL. Et sans montrer les balises, ça va récupérer le texte. Et donc là, on va dire bah, décrire tout ce qu'on a trouvé. Hop, donc là, on va faire nawait stx.send. Donc on va envoyer sur le channel où la commande a été effectuée. Donc on va mettre ça en joli, on va dire. On va faire comme ça. Hop. On va mettre ici la réponse. Et ici, on va fermer. Et on va formater avec trouve. Et donc tout... Mince, pardon. Hop, trouve. Et donc ici, tout ce qu'on aura trouvé ici, et ben ça va nous l'écrire. Voilà, là on est sur le channel, on va redémarrer ça. Hop, Python bot.py. Là, le bot va se lancer. Il va être en ligne.
Et donc, comme tous les bots, ça, on n'a pas besoin de le faire. Il y a la commande help. Hop, donc, regardez, slash YouTube. Hop. Comme on a mis en préfixe slash YouTube espace, donc slash YouTube espace. Et on met help. Parce que tous les bots ont une commande help où ça répertorie toutes les commandes qu'on peut y faire. Donc, regardez, YouTube help, il nous répond. Bah là, vu qu'on a fait que définition, ça nous met que définition. Donc, on va utiliser hop, YT, parce qu'il faut tout le mettre, le préfixe définition. Hop. Il faut mettre un argument, l'argument qu'on met après, donc c'était quoi? C'était mot. Oui, c'était mot. Donc, on va dire coder. Hop, on envoie au bot. Il fait la requête. Et UL is not defined. Ok, ça arrive les erreurs. Oui, UL ça veut rien dire, c'est défini comme. Enfin, c'est. Quand on met 100 trucs, c'est une variable. On va plutôt mettre. Non. Ah, voilà. UL, et comme ça, ce sera plus pris comme une variable, mais comme une chaîne de caractères. On va rerun le bot. Ça arrive les erreurs. Bon, la prochaine fois, je préparerai la vidéo. J'aime pas trop faire les vidéos trop préparées parce que je trouve ça un peu chiant. Enfin, je trouve pas ça chiant, mais bon. Le bot est prêt. Hop. Est-ce qu'il est prêt? Help. Oui, c'est bon, il nous répond. Donc cette fois, j'espère que c'est la bonne. Hein. Help. Du coup, coder, on avait dit. Nos commandes collées. Oula, ah oui, mince, j'ai mis help. Connecter. Définition. Et donc, coder. Donc là, l'argument codé, c'est le mot. Donc l'argument. Donc là, la commande définition avec le préfixe. Hop. Et là, il nous renvoie. Alors c'est bien, mais là, il nous renvoie avec les balises. Nous, c'est pas du tout ce qu'on voulait. On voulait. Ah oui, parce que vu qu'on utilise une fonction de Beautiful Soup, on utilise une fonction, on met ça, même s'il n'y a pas d'argument. Et donc là, on écrit le préfixe, définition, codé. Et normalement, il fait la requête. Ah oui, j'ai oublié de le rerun. Hop, c'est bon, on le reconnecte. Voilà, c'est bon, il est reconnecté au serveur. YouTube, YT, définition, codé. Et voilà, on a la définition de codé. Vous voyez, ça marche. Il fait une requête au site et il nous envoie ça. On va essayer avec autre chose. On va essayer avec abonné. Et là, hop, on a la définition. Voilà, on peut essayer encore avec une dernière chose. Slash YouTube, définition de... qu'est-ce qu'on pourrait mettre de jouer. Et voilà, une très grande, enfin il y a tous les... J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et si vous avez des questions sur comment faire, si ça ne marche pas ou autre chose, n'hésitez pas vraiment à le dire en commentaire. Je répondrai dans les 2 jours qui viennent normalement si je suis disponible. À plus!